Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel que j'apporte avec moi pendant mes vacances de manière générale. Je vais vous présenter surtout le matériel que j'apporte pour travailler en intérieur. Là, c'est les vacances de février, j'ai pas trop prévu de faire de l'aquarelle en extérieur, donc j'ai pas apporté mon matériel, on va dire, nomade. Donc c'est pour vous préciser voilà, ce petit détail. On va commencer par toute la partie papier carnet que j'apporte avec moi. Donc dans un premier temps, je choisis un petit carnet quand même que je peux amener si jamais l'envie me prend à l'extérieur. Mais c'est un papier en fait que j'aime bien, c'est un papier canson avec une jolie couverture en tissu qui est un mix média. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire, là je vous montre, bon, c'était cet été, mais à la fois de l'aquarelle et du marqueur, ça marche très très bien. Et donc pour les paysages, je trouve que le rendu est vraiment super. On a un côté un peu granuleux de l'aquarelle qui part dans les grains du papier. Et il fait de très belles couleurs. On peut travailler à la fois dans l'humide et dans le sec. Donc c'est vraiment parfait pour tout ce qui est sujet de paysage. Donc ça c'est mon carnet plutôt paysage. Ensuite, eh bien, mon carnet Canson XL croquis. C'est mon grand carnet dans lequel je fais tous mes croquis préparatoires quand je crée mes collections. Donc là, pendant ce temps de travail en dehors de chez moi, je vais m'atteler à toute la collection de printemps et toute la collection de cérémonies religieuses catholiques que je suis en train de finir de préparer. Je peux vous montrer par exemple la Saint-Valentin. Par exemple, je vous montre un petit peu à quoi ressemble une page. Donc je vais avoir des idées notées, des petits mots et tout plein de petits croquis gribouillis pour m'inspirer. Et en général après, je passe au dessin propre et aquarellé directement sur un autre papier. Très important, mon carnet d'idées croquis. J'ai amené avec moi également mon gros bloc de papier canson. Donc c'est un bloc de plus de 100 pages. Donc là il y en a un petit peu moins parce que je l'ai déjà bien mangé. C'est le papier que je préfère utiliser parce que c'est celui avec lequel je suis le plus à l'aise, où je trouve qu'on peut avoir à la fois des beaux rendus, de mouillé, de flou et à la fois ultra précis. C'est pas du papier 100% coton, il y a de la cellulose dedans, mais pour moi ça me dérange pas. C'est un papier qui me convient très bien. Et donc sur ces blocs là, qui font environ 30 par 40, c'est ça? Ah non, 24 par 30. Je peux faire en moyenne 2 gros dessins, ou alors plusieurs petits formats. Par exemple, là j'avais une feuille que j'avais déjà préparée, on va dire. Bon, en gros, j'ai fait des petits ronds sur ma feuille, donc vous verrez peut-être pas très bien. J'ai fait des petits ronds pour que je puisse déjà avoir le format prêt à encadrer pour dessiner mes petits sujets favoris, comme vous le savez. Ensuite, en termes de papier, j'ai pris également le papier Arche grain satiné. C'est un nouveau papier que je découvre et que j'expérimente, que j'ai expérimenté surtout pour la collection de bouquets et de fleurs pour la Saint-Valentin. J'ai pas encore d'avis très arrêté dessus, mais le papier est beaucoup plus lisse, qui permet de faire des choses très sympas en précision. Et dans le mouillé, après par contre, il fait facilement des petites auréoles. À voir, j'avais envie quand même de le prendre pour tester encore de nouvelles choses. Forcément, qui dit collection, je sais pas encore dans quelle mesure je vais préparer des choses, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire le Sunday Project, qui consiste à faire 100 aquarelles sur un même thème. Moi, j'ai choisi les fleurs et le langage des fleurs. Et donc, en petit format, ce sera des mini formats, donc j'ai pris ma planche à découper. Le but est de regrouper en 8 catégories de couleurs 12 fleurs. Donc 8 x 12, 100. Et l'idée est d'avoir à la fin un beau nuancier de couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai pris ma petite planche à découper pour pouvoir après avoir tout le panel. Et l'idée est de le faire vraiment sur des toutes petites feuilles, sur des tout petits formats. On me dit à l'oreillette que 8 x 12 ça ne fait pas 100. Et c'est vrai qu'effectivement je m'étais dit que je pouvais pas avoir le même nombre dans chaque, et du coup je pense faire les 4 dernières créations plutôt sous forme de bouquet. Voilà, je sais pas encore lesquelles. Donc en tout cas dans les couleurs que j'ai choisies, il y aura le blanc, le vert, le violet, le bleu, le rouge, le rose, l'orange et le jaune. Voilà, donc ça c'est pour mes catégories de couleurs. Donc sur des petits formats en 5 par 5 ou en 8 par 8. Et l'idée c'est de pouvoir faire une vente à la fin avec, une fois que la grande photo de famille est faite, de pouvoir faire une petite vente de petits formats à prix tout doux.
Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vais travailler aussi sur une collection un peu de cœurs ex voto sur le thème des sacrements catholiques. Donc j'ai pris ce joli petit carnet en papier artisanal, voilà, très irrégulier, pour continuer à faire tous mes petits croquis. Je vous montre par exemple celui-ci au micron. Et donc l'idée maintenant, ça va être de faire de la recherche encore de croquis et surtout de les mettre au propre sur mon papier canson que je vous ai montré tout à l'heure. Un petit carnet indispensable. Puis maintenant, je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai choisi d'apporter. J'étais un petit peu folle. J'en ai pris beaucoup parce que je ne savais pas trop quoi choisir. J'ai pris ma grande palette Winsor & Newton qui aurait pu tout à fait suffire. Elle est vraiment très complète en termes de couleurs. Sauf que moi j'aime bien avoir le choix. J'aime bien avoir le choix. Donc j'ai pris celle-là. Elle est très légère donc c'est pas ça qui pèse le poids. Par contre les autres sont un peu plus lourdes parce que déjà elle a une palette métallique. Et vous allez voir donc sur cette première palette, donc je vais avoir une dominante de ton froid. Donc les bleus, les violets, les verts, les gris marrons. Enfin les gris marrons, les terres quoi. Et comme vous pouvez le voir, il manque tout ce qui est orange, rouge, rose. Et comme je vous l'ai dit, je vais travailler le printemps. Donc j'ai pris une palette avec plusieurs roses, rouges. J'ai pris quelques couleurs aussi pailletées. Là c'est quoi? Ah là c'est un petit jaune. Et j'ai pris ma couleur où j'ai fait mes 12 sélections de couleurs que j'utilise le plus. Mais donc du coup, forcément obligée de la prendre. Voilà. Ça c'est la palette que j'utilise le plus dans mes aquarelles artisanales. Il y a juste le jaune sennelier qui est là, qui n'est pas une couleur artisanale. Mais voilà, ça c'est vraiment ma palette favorite. Mais il me manque quand même quelques tons de rose qu'il y a dans celle-ci. J'ai pas su me décider. Comme j'ai fait mes bagages un petit peu à l'arrache, eh bien j'ai pas su me décider et j'ai tout pris. Je vous présente maintenant tous les petits matériels que je prends avec moi, qui est vraiment indispensable. Je prends souvent le minimum. Taille crayon. Bon là vous la voyez, je ne vais pas la sortir parce qu'elle est bien emballée. La petite gomme. En crayon, je prends surtout du 2H parce que c'est un crayon qui n'est pas trop gras, qui marque pas trop et qui est très facile à gommer ou à estomper. Ensuite, on va avoir, comme je vous disais, tous mes microns. Donc ça va du 0,05 au 0,8. Je viens de voir dans le fond, j'ai quand même réussi à prendre un petit bout de gomme de pain. Là, j'ai ma plume. On ne sait jamais, au cas où j'ai besoin d'envoyer quelque chose, faire un certificat d'authenticité, etc. Mon cutter pour faire mes découpes. Alors en ce qui concerne les pinceaux, donc j'ai deux pinceaux pour faire tout ce qui est large à plat ou large couvrance. Donc je vais avoir un petit pinceau à la vie comme ça de Chimioni Art Brush. J'ai ce pinceau là de pinceau Léonard, donc c'est une brosse ronde aussi, et qui est à la fois bien pour faire tout ce qui va être à plat de couleur, et en même temps on peut faire quand même des traits, des choses assez fines. Et par exemple pour faire une grosse pétale, c'est parfait. Et ensuite pour tout ce qui est détail, précision, je vais avoir ces trois pinceaux de chez Tintoretto. Donc j'ai pris un 0, celui-ci, un 5-0 et un 10-0. Je ne savais pas que ça existait, je l'ai appris en cours d'enluminure. Et c'est vraiment parfait pour faire tout ce qui est petits poils fins, des petits hérissons, des petits renards, des petits lapins. Ouais, donc ça voilà, c'est vraiment mes 4 pinceaux favoris de travail. J'en ai d'autres à la maison que j'aime bien utiliser, mais ceux-là en vacances, voilà. Quand j'ai envie de travailler de manière précise, c'est vraiment les meilleurs. Voilà pour tout ce qui est vraiment matériel pur et dur de travail. J'ai pris quand même ces deux doubles godets d'eau, si jamais je prends justement mon premier carnet pour peindre en extérieur. J'aime bien avoir la possibilité de me dire que c'est possible. Donc voilà, ça se clipse sur le carnet et là j'ai le choix de mettre 2 fois de l'eau. Et surtout, bien comme je vous le disais, je suis là aussi pour travailler et faire un travail de recherche. Donc j'ai pris mon petit livre de poche, on va dire, sur le langage des fleurs. Donc qui est vraiment très complet, il y a des jolies illustrations à chaque fois. On a le nom de la fleur et on a un peu sa symbolisme et son histoire qui remonte d'ailleurs à la Grèce ancienne. Donc voilà, il y a vraiment de tout, il est assez complet, il y a beaucoup de fleurs. Et donc pour mon projet des 100 jours, c'est vraiment ce qu'il me fallait. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de faire des recherches sur internet, mais j'aime bien avoir un petit support de livre. Ensuite, ça plus en lecture d'inspiration générale. Donc j'ai pris ce livre-là, c'est Les fleurs dans l'art et la vie, des origines à nos jours. C'est vraiment très intéressant et qui repasse vraiment toute l'histoire des fleurs, que ce soit dans l'histoire de l'art, enfin, surtout dans l'histoire de l'art, mais vraiment depuis la Grèce ancienne jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment passionnant.
Et enfin, parce que j'ai fait l'exposition sur Van Gogh, j'ai pris ce petit livre. C'est pas vraiment un livre roman ou quoi que ce soit, c'est vraiment des petites citations en fait de l'artiste que je trouve toujours très inspirantes pour avoir lu les lettres qu'il a écrites à son frère. Je trouve que Van Gogh a un très bon recul sur son art, sur la vie artistique, etc. Par exemple, vous allez avoir une phrase, bon, il y a en anglais aussi, et une œuvre de Van Gogh. C'est pas les meilleures reproductions qu'on puisse avoir de ces tableaux, mais je trouve que c'est chouette. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment inspirant et en fait, ça porte de s'inspirer d'autres artistes. Donc, je vous lis deux petites citations du livre que je trouve vraiment très chouette. Mon brave, n'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies, et qu'à cela, nous y obéissons sans le savoir. Le petit tableau associé. Et la deuxième, il y a dans la peinture quelque chose d'infini. Je ne peux pas l'expliquer. Mais c'est une chose si admirable pour l'expression d'une atmosphère. Il y a dans les couleurs des choses cachées d'harmonie ou de contraste qui collaborent d'elles-mêmes et dont on pourrait tirer parti sans cela. Et voilà, accompagné d'un petit bouquet de fruitières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et pourquoi pas vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format où je vous présente un petit peu de manière entre guillemets frontale, face cam, mon matériel vous plaît. J'ai encore d'autres choses à vous montrer dans mon atelier bien sûr. Et puis je vais vous laisser avec la réalisation de mon nuancier, des palettes que j'ai amenées avec moi. Donc vraiment, il y aura à la fois la palette Winsor & Newton et à la fois le nuancier de toutes les autres aquarelles artisanales, histoire que vous puissiez vous rendre compte en fait de tout le panel de couleurs possibles que je peux avoir avec moi, sachant que j'utilise